Moi, j'aurais une question pour Daniel concernant le Théâtre Forum. Je me demandais, une toute petite question. Est-ce que les gens qui pratiquent cette forme de théâtre utilisent et revendiquent les termes de sciences sociales que tu utilises, comme les termes de terrain, enquête, sociologie compréhensive et les références? Est-ce que voilà, ils s'en revendiquent, d'une part? Et d'autre part, je trouvais intéressant le cas de la méfiance du personnel de l'hôtel de Megève, où là on retrouve un thème qu'on a vu déjà dans le colloque, qui est de l'enquêteur comme indique en fait. Et donc, non seulement comme intrus, mais comme capable finalement de servir d'instrument d'un pouvoir. Qui est évidemment pas le but de ce type j'imagine, de théâtre, qui revendique des logiques d'émancipation, et voir si ça donnait lieu à des débats. Voilà. Alors, par rapport à la première question, je ne pense pas que, c'est-à-dire, notamment les comédiens du Théâtre Forum que j'ai interrogés ne se sont pas appropriés le langage des sciences sociales. Ils sont plutôt très pragmatiques. Et donc, en fait, la corrélation que je fais avec la démarche de sociologie compréhensive, c'est un peu une déduction, parce qu'on retrouve ces fondements. Mais en même temps, il y a, notamment pour la compagnie Nage, dans la préparation du grand chantier national, mais c'est un peu la même chose pour la préparation du spectacle forum pour la ville d'Amiens, l'appel à des expertises et donc la reconnaissance des champs d'expertise. Et là, on identifie clairement, là, on fait appel à des sociologues ou un juriste ou à un professionnel juge des affaires familiales, par exemple. Voilà. Et par rapport à la deuxième question, effectivement, ça c'est une anecdote très intéressante, effectivement, et que tout enquêteur rencontre, c'est-à-dire y compris dans mes entrées sur le terrain. Effectivement, quand je demande l'accès aux données statistiques, aux données budgétaires, aux comptes de résultats, au bilan d'activité, je peux me heurter effectivement à une relation de méfiance qui éventuellement se lève une fois qu'on a compris que je suis inscrit dans une démarche de compréhension et non pas de manipulation, de jugement hâtif sur les résultats. Donc effectivement... il s'agit effectivement de se faire accepter par l'autre, et c'est aussi le cas pour vis-à-vis du commanditaire, réussir à créer une relation de confiance qui permet d'entrer plus en profondeur dans la connaissance des dysfonctionnements de l'organisation, des situations conflictuelles. Et là, les comédiens du Théâtre Forum que j'ai interrogés, en fait, s'appuient vraiment plus sur leur expérience humaine, leur expérience théâtrale, et ils sont capables, effectivement, par rapport à un discours, de présenter aussi des images. Parce que pour eux, il est fondamental de théâtraliser les situations conflictuelles pour qu'il y ait un débat, non pas discursif, mais permettre en fait une entrée des spectateurs dans une relation esthétique, dans une expérimentation esthétique. Merci. Moi, j'avais une question, Daniel. J'en profite. Sur la scène là, que tu évoquais de la casse des pauvres, oui. Sur le questionnaire, en fait, il avait été au spectateur, il a été proposé par la compagnie, oui. Et une des questions, c'était quelle était la scène qui vous a le plus marqué. Les questions, donc c'était un questionnaire donc vraiment auto-administré.
Et donc il y a eu une relance, mais donc avec un retour très important quand même des questionnaires par rapport au nombre de spectateurs. Mais effectivement, la question c'est quelle est la scène que vous avez préférée, donnée, puis la scène que vous avez le moins aimée. Voilà. Et du coup, la question c'est est-ce que donc c'est dans quel but est-ce que tu sais dans quel but la compagnie le faisait? Est-ce que c'est pour parce qu'ils vont refaire le spectacle, qu'ils veulent savoir quelle scène marche le mieux ou pas? Et est-ce que comment dire est-ce que tu sais si le retour correspondait à ce à quoi ils s'attendaient? C'est-à-dire que très souvent moi, j'ai un peu la même expérience que toi de cette compagnie-là, c'est que parfois, effectivement, ils ont des scènes ultra schématiques qui sont, mais qui ont à voir un peu avec leur idée que pour le coup, ils sont pas dans la description épaisse de situation, quoi. Ils sont dans des personnages caricaturaux, des situations extrêmement caricaturales, mais avec la visée du coup de créer un sentiment de révolte très fort chez certains spectateurs et éventuellement un sentiment d'agacement face à une situation caricaturale chez d'autres. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il donne à une scène en particulier ce rôle-là, une ou deux. Et du coup, est-ce que c'est ces scènes-là qui sont reconnues comme les plus marquantes par les spectateurs? En l'occurrence, c'est quand même la scène qui a été la plus discutée, mais qui a suscité beaucoup, en proportion, beaucoup d'adhésion. Et notamment, il y avait à ce moment-là un collectif d'assistantes sociales en lutte. Et effectivement, c'est des choses qui ont été entendues. Effectivement, la façon de casser le pauvre, etc. Enfin, des verdicts, mais vraiment très désobligeants, mais qui sont sortis de leur contexte. Donc, on faut voir aussi. Et donc, c'est des citations très sèches, donc des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, donc se sont reconnus. Donc, c'est vraiment la scène qui a été le plus partagée. Et je pense que c'est pas rien si effectivement il y a un sociologue qui appartient à la compagnie, et je pense qu'ils font effectivement une étude sur les retours. Et il me semble, par rapport au dernier spectacle que j'ai pu voir, le Grand Chantier National, qui a quand même aussi une évolution de l'esthétique, et j'ai trouvé moins de scènes aussi marquantes, aussi schématiques. Et je pense que Fabienne Brugel, effectivement, entend les retours, et ça l'aide aussi à la maturation de ses réflexions. Donc sur effectivement l'efficacité de l'action de Théâtre Forum, et parfois donc elle peut se rendre compte effectivement des limites effectivement du spectacle qui est proposé. Ce sont des gens qui sont ouverts à la réflexion sur leur processus de travail.